sacrifice pour sauver l'humanité. Il a donné en sacrifice pour sauver l'humanité. Dieu a tant aimé, c'est mon Dieu en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé, c'est mon Dieu en Jésus-Christ. Il a donné en sacrifice pour sauver l'humanité. Il a donné en sacrifice pour sauver l'humanité. C'est vrai, c'est Jésus qui donne la vie. Oui, oui, c'est Jésus qui donne la paix. C'est vrai, c'est Jésus qui donne la vie. Oui, oui, c'est Jésus qui donne la paix. Viens à Jésus si tu veux sauver. Tu auras la paix du cœur. Viens à Jésus si tu veux guérir. Tu auras la guérison. Viens à Jésus, viens à Jésus. Si tu veux être sauvé. Viens à Jésus, viens à Jésus. Si tu veux être guéri. C'est vrai, c'est Jésus qui donne la vie. Oui, oui, c'est Jésus qui donne la paix. C'est vrai, c'est Jésus qui donne la vie. Oui, oui, c'est Jésus qui donne la paix. Viens à Jésus si tu veux sauver. Tu auras la paix du cœur. Viens à Jésus si tu veux guérir. Tu auras la guérison. Viens à Jésus, viens à Jésus. Si tu veux être sauvé. Viens à Jésus, viens à Jésus. Si tu veux être guéri. Tu auras la paix du cœur. Tu auras la guérison. Si tu veux être sauvé. Nous allons baser notre message sur Éphésiens 5, le verset 22 au verset 31. Éphésiens 5, le verset 22 au verset 31. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré en lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Le verset 31 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Bien-aimé, le mari en tant que chef, ce chef-là voudrait dire qu'il doit posséder en lui des qualités, c'est-à-dire que des qualités spirituelles qu'on appelle théologiquement des vertus, c'est-à-dire un certain comportement tel que la tempérance. Un homme qui n'est pas tempérant, mais un homme qui est toujours au contraire coléreux, un homme qui est toujours violent, un homme qui est toujours agressif, il ne pourra pas diriger en bien son foyer. Et pourtant, en tant qu'homme qui s'est marié, il est le chef de la femme. Donc, il est le chef du foyer. Mais à cause de tout son caractère agressif et violent qu'il incarne, il lui sera difficile d'apporter le bonheur dans ce foyer-là. Car comment peut-on, si vous voulez, parler du bonheur s'il n'y a pas de paix dans un foyer? Comment peut-on parler du bonheur s'il n'y a pas d'entente entre monsieur et madame dans un foyer? Comment peut-on parler du bonheur s'il n'y a pas d'amour, de tendresse dans un foyer?
Donc il est important en tant que chef que le mari qui est chef apprenne avant de gérer le foyer, qu'il apprenne à se gérer lui-même. Il doit apprendre à gérer quoi? Son caractère. S'il était violent, agressif, qu'il parlait mal, quand il parle, il fuse, il choque, bien aimé, il est important qu'il sache que ce qu'il est en train de faire, il ne fait pas ça à un bois. Il ne fait pas ça à un caillou. Mais il est en train de faire ça à une personne qui, n'est-ce pas, a des sensations. Une personne qui est intelligente, une personne qui ressent les choses, une personne qui a un cœur, une personne qui peut souffrir aussi. Donc il est en train de détruire une personne en face de lui sans qu'il ne le sache. Et le jour que la personne n'en pouvant plus, bien aimé, et que si par exemple elle craque, cette personne, la femme craque, ça serait la grande déchirure dans le foyer. Donc en tenant compte de sa femme qui est en face de lui, le mari doit s'efforcer en priant. Pendant qu'il prie, il ne doit pas attendre que oui, du coup comme cela le miracle s'est fait, mais pendant qu'il prie, il pose des actes. C'est-à-dire qu'il fait aussi des efforts. Pour faire quoi? Pour ne plus être trop violent. Pour ne plus être agressif dans les paroles et dans les actes. Ce qui lui permettra d'être patient. Ce qui lui permettra d'être tolérant. Quand vous n'êtes pas tempérant, vous ne pouvez pas exercer la tolérance vis-à-vis de votre femme si elle est en erreur. Vous ne pouvez pas être patient en ce qui concerne beaucoup de choses. Bien aimé. Donc la tempérance doit être beaucoup développée dans la vie d'un leader, dans la vie d'un chef, dans la vie d'un patron. Ça, c'est dans tous les domaines de la société active. Alléluia. Alléluia. Mais de façon aussi spéciale dans le foyer. Quand on est chef, alors on doit avoir un tempérament qui est doux. Et c'est ce qui l'amènera à être patient et à être tolérant, mais surtout patient en ce qui concerne les prises de position et des décisions. Quand un mari est coléreux, quand il est impulsif et qu'il veut prendre une décision, il ne consulte même pas sa femme. Il prend la décision. En même temps, il commence à mettre cela en pratique. Il n'est même pas patient, il ne réfléchit pas assez. Et puis, en fait de compte, quelquefois, et très souvent, ça tourne mal. La maîtrise de soi peut amener le mari, qui est le chef du foyer, à se contenir devant les situations désastreuses de sa femme. Quand un homme, il est rempli de maîtrise, de tempérance, et qu'il voit que sa femme a commis une erreur, même si l'erreur est grave,